Grâce à tous les travaux de performance énergétique qui ont été réalisés depuis 2018, ça nous a permis de faire 25% d'économie sur notre facture énergétique. L'hôpital est un important consommateur d'énergie parce que les activités d'un établissement de santé avec le traitement d'air, l'électricité, etc., c'est très énergivore. Et d'autre part, c'est un établissement avec des bâtiments qui dataient encore du 19e siècle ou du début du 20e siècle. L'établissement il a eu une première phase de rénovation en 2016 avec l'ensemble des activités techniques qui ont été refaites. Ici, donc, nous sommes au bloc opératoire de l'hôpital de Bergerac. C'est un des lieux les plus énergivores de l'établissement. Donc, c'est pour ça qu'une des démarches les plus importantes de sobriété énergétique se passe ici. Le bloc opératoire fait partie de ce qu'on appelle le plateau technique. Et le plateau technique, en fait, c'est quelque chose qui va être très consommateur d'énergie par les éclairages, le chauffage, l'eau chaude, la climatisation. Mais ça peut être aussi une source d'économie si on réfléchit bien au moment de la conception. Notre bloc opératoire dispose de 6 salles d'intervention. Le projet, c'est de mettre en veille donc 2 salles d'opération qui ont une période d'inoccupation de 12 heures sur la journée. Avec ce mode veille, on économise 50% de l'énergie nécessaire au fonctionnement du bloc opératoire. Maintenant, nous allons vous présenter l'ensemble des actions qui ont été menées sur la partie chauffage. Ici, vous avez 3 chaudières qui ont été remplacées en 2018. On a également travaillé sur la GTC, la GTB. C'est une gestion technique centralisée. Donc ça nous permet d'avoir une visibilité sur la totalité de nos installations et ça nous permet de gérer les températures au plus près. Tous les lieux de vie sont à 21 degrés. Tous les bureaux sont à 19 degrés et les autres locaux sont à 17 degrés. C'est pour ça qu'avec tout ce qu'on a réalisé comme travaux, on a réussi à faire 25% d'économie par rapport à ce qu'on avait en 2018. On a un projet d'équiper totalement le site en éclairage LED. Il faut savoir que dans un établissement comme le nôtre, les éclairages représentent à peu près 35% de la consommation électrique. Donc l'idée, en remplaçant tous les éclairages actuels par des éclairages LED, va être de faire à peu près 25% d'économie sur notre facture d'électricité. Dans notre plan de sobriété énergétique, on a mis en place entre minuit et 5 heures du matin l'extinction de nos lumières de parking et on a remplacé 50% de notre parc automobile par des véhicules hybrides. Je suis aide-soignant au SIAD, service de soins infirmiers à domicile. Nous intervenons chez des patients à domicile, chez des familles qui en font la demande auprès de l'hôpital. Nous avons un gros périmètre d'intervention. En plus, ce sont des communes rurales très étendues. Donc nous arrivons à faire par tournée le matin, des fois plus de 50 km, ou l'après-midi également. Nous avions un parc de véhicules essence. La consommation était entre 8 et 10 litres au 100 km. Avec les véhicules que nous avons actuellement, les nouveaux véhicules hybrides, on est à peu près à 5 litres actuellement. On est déjà à peu près à la moitié de consommation par rapport aux véhicules essence. Nous, en utilisant ces véhicules de l'hôpital, forcément, on essaye d'avoir une conduite plus responsable aussi et plus sécurisante aussi, forcément. Si on conduit moins rapidement, si on a une conduite un peu plus souple, d'être le plus possible en moteur électrique et de remplir notre batterie, qu'on ait toujours de la puissance dans notre batterie. Sur l'avenir, on a un projet, c'est le fait de pouvoir labelliser des unités, qu'elles soient des unités durables, et qui permet vraiment d'être plus performant en termes de sobriété énergétique, et puis de donner du sens aussi, parce que c'est ça qui est vraiment important aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est d'essayer de donner du sens aux professionnels pour qu'ils nous rejoignent, et aux patients pour qu'ils continuent à nous faire confiance. Au-delà de notre établissement, j'ai envie de dire en tant que citoyen, le fait de s'engager dans la sobriété énergétique, aujourd'hui, ça paraît non seulement une nécessité, mais même une évidence.